Vous êtes expatrié, vous souhaitez divorcer, voici la marche à suivre. La question du divorce des expatriés n'est pas une mince question. Pourquoi? Car lorsqu'on entame une procédure, il faut toujours se poser deux questions. Tout d'abord, quel est le juge compétent? Il faut savoir devant quel tribunal vous entendez porter votre litige. Seconde question, quelle est la loi que l'on va appliquer au litige qui va être porté devant le tribunal? C'est la question de la loi applicable. Ce sont les questions des compétences géographiques et de la compétence matérielle. Pour tenter d'y répondre, il y a deux voies, la voie de l'amiable et la voie du contentieux. Pour la voie de l'amiable, la réponse est simple. Les époux français expatriés décident de la loi applicable. Ils peuvent décider, dans le cadre de leur convention, de faire ce que l'on appelle une convention de force, c'est-à-dire une clause dans laquelle ils décident de la loi qu'ils entendent appliquer. Ça, c'est uniquement valable à l'amiable. Comment faire pour concilier le nouveau divorce sans juge et le divorce des expatriés? Pour y répondre, de deux choses l'une. Soit les époux parviennent avec leurs avocats à se rendre au même endroit, au même moment pour la signature de la convention, et dans ce cas-là, pas de problème pour appliquer un divorce sans juge classique, comme pour des Français résidant en France. Soit les époux n'ont pas la possibilité ou la volonté de se déplacer. Dans ce cas-là, nous pouvons procéder par divorce amiable judiciaire. Il s'agit de saisir le juge, non pas pour qu'il tranche les points de désaccord, puisque nous sommes en amiable, mais pour qu'il homologue la convention via le dépôt d'une requête conjointe. Le gros avantage de pouvoir procéder par dépôt de requête conjointe est de conserver l'amiable sans avoir à exiger des époux à se déplacer en France pour la signature. Le désavantage, c'est que nous sommes quand même rattachés à un délai d'audiencement. Pour pouvoir obtenir son jugement homologué par le juge, il convient d'attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour obtenir la mariage judiciaire sur l'accord des époux. Maintenant, qu'en est-il du divorce contentieux ? Là, c'est un petit peu plus subtil, puisqu'il existe ce que l'on appelle des règles de conflit. En gros, on ne choisit pas. La règle principale est de savoir quel va être le juge compétent. En général, c'est le juge du lieu de résidence habituel des enfants mineurs. S'il n'y a pas d'enfants mineurs, le tribunal compétent, le juge compétent, sera le juge du lieu de résidence de celui qui n'aura pas pris l'initiative de la procédure. En gros, le lieu du domicile du défendeur. Parfois, certaines législations de certains pays sont plus ou moins favorables à certaines parties. En gros, certains pays vont plus accepter le principe d'une grosse prestation compensatoire, vont plus accepter le principe d'un partage patrimonial de séparation, plutôt que d'opter pour une communauté. Il y a un véritable marché à faire sur le choix du pays qui sera amené à traiter votre dossier. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger la temporalité dans un divorce international contentieux. Car le premier pays qui est saisi est souvent le pays compétent pour traiter du litige. Or, selon votre situation, il peut être plus ou moins avantageux de saisir un pays plutôt qu'un autre, notamment sur les sujets de garde d'enfants et de prestations compensatoires. Pour obtenir des conseils avisés en droit international de la famille, matière spécifique s'il en est, il est absolument nécessaire et indispensable de consulter des avocats compétents.